Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et de vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode où je vais analyser un business qui fonctionne. C'est une nouvelle sorte d'épisode que j'avais envie de faire pour cette rentrée 2025, où je vais carrément vous donner une étude de cas concrète d'une entreprise, d'une activité qui fonctionne bien. Et pour commencer cette série, j'ai pris l'entreprise de ma prof de yoga, Marie Blanchet, qui s'appelle Yoga Story et sur Instagram c'est marie.yogastory. Je vous invite à aller la suivre parce qu'elle est très inspirante, parce que j'adore cette femme et qu'en plus elle a une entreprise qui fonctionne, donc pourquoi pas s'en inspirer. On va voir en détail aujourd'hui comment elle fait pour trouver ses clients au niveau de la communication, qu'est-ce qu'elle a mis en place en termes de visibilité, quelles offres elle a aujourd'hui, quel business model elle a. Comment est-ce qu'elle gère aussi, parce que j'ai pu vivre ça de l'intérieur, la relation avec ses clients, c'est quoi l'expérience qu'on vit en tant que client chez Marie, et tout ce qui va être aussi logistique, organisation, sa stratégie, son positionnement, et bien sûr, quelle évolution est possible et comment est-ce qu'elle pourrait scaler son business. Je vous en dis pas plus pour le moment. On commence tout de suite avec la première idée que j'avais en tête, du coup c'est tout ce qui va être communication et visibilité. On va partir de son compte Instagram, mais je vais vous parler de tout ce qui se passe dans le business de Marie pour se développer, pour trouver des clients. Voilà, soyons concrets, pour trouver des clients. Du coup, l'Instagram de Marie, c'est marie.yogastory. Elle a aujourd'hui près de 9000 abonnés, donc elle a une communauté qui grandit de plus en plus et elle travaille dur pour ça. Donc son compte, il a vraiment une belle audience aujourd'hui. Je pense qu'il s'est développé avec les réels parce que elle publie beaucoup de réels. C'est vraiment le format qu'elle utilise le plus, peut-être pratiquement le seul format qu'elle utilise aujourd'hui. Et ce qui est chouette en fait dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle a quand même une belle esthétique. Son compte, il est beau, honnêtement. Ça se voit qu'elle s'applique pour ses réels, enfin qu'elle s'applique entre guillemets, mais voilà, qu'elle cherche une certaine esthétique et ça rend super bien. Donc je pense que visuellement, ça attire l'œil. Quand on parcourt tous les réels et qu'on n'est pas encore abonné, qu'on tombe sur ces réels, il y a un truc qui fait tilt. Voilà. Aussi, ce qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle a construit une vraie communauté. Il y a vraiment un fort engagement sur ses posts, il y a beaucoup de commentaires, de partages, de likes tout simplement. Je pense qu'elle y met beaucoup de cœur, elle y passe beaucoup de temps, donc c'est un juste retour des choses. Mais voilà, et puis c'est quelqu'un qui va aussi s'engager auprès de son audience, voilà, moi ça arrive souvent qu'elle like des posts, qu'elle me parle en message privé, donc c'est normal aussi qu'il y ait un retour. Et ça c'est quelque chose d'important si vous galérez aujourd'hui à vous faire connaître. On garde en tête les réels, la belle esthétique et le fait d'être engagé et d'inciter aussi peut-être à l'engagement, peut-être par des appels à l'action à la fin de ses posts, etc., où elle va inciter les gens à commenter, à partager. Donc forcément, niveau engagement, ça paye. Donc vraiment voilà, c'est réel en fait. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a toujours un joli cadre. Bon, on a la chance de vivre sur la Côte d'Azur, donc forcément il y a des beaux endroits où elle tourne ses vidéos. On la voit très souvent. On sait maintenant que s'il y a un être humain sur une vidéo, sur une photo, oui, potentiellement sur une publication, il y a plus de likes, en général plus d'engagement. En tout cas moi je le constate et je pense que vous l'avez constaté aussi. On entend sa voix et c'est hyper important aussi quand on est prof de yoga, on va être guidé par sa voix, donc c'est chouette de l'entendre, d'entendre son énergie à travers cette voix. Elle est aussi ultra forte en accroche et donc je lui ai demandé, moi, est-ce que tu te fais accompagner pour ton compte Instagram pour te développer? Et en fait pas du tout. Je pense que c'est un très bon exemple du fait que plus vous faites les choses et plus vous devenez très très bon, parce que aujourd'hui voilà, il y a tout qui va dans son compte, et donc notamment une des accroches c'est tu dois absolument essayer ça, et puis elle partage un petit flow, un petit bout de transition de quelque chose, et donc ça donne envie de savoir la suite. Ça fait en sorte que les gens restent sur la plateforme, Instagram est content, il la met plus en avant, etc. Donc aujourd'hui on s'abonne à son compte potentiellement car
pour moi, il y a plusieurs piliers très distincts. Donc il y a plusieurs choses qui vont alimenter son contenu et dans lesquelles on va pouvoir se retrouver. Déjà, il y a le côté flow, yoga flow, donc là où elle va partager vraiment des séquences de yoga. Elle va ainsi pouvoir montrer son expertise de façon assez subtile et elle donne aussi confiance, c'est-à-dire que on la voit pratiquer, on voit que est-ce que ça nous plaît ce qu'elle fait, etc. Est-ce que c'est un style de yoga qui nous convient, donc ça donne envie. Deuxième pilier que j'ai pu identifier, c'est le côté plus inspiration, où elle va partager de l'inspiration sur... Vous savez que le yoga, c'est pas que de la pratique physique, même si maintenant c'est très réduit en Occident à ça, c'est avant tout une philosophie de vie finalement. Donc elle donne des conseils là-dessus sur... pourquoi pas voilà, la méditation, elle parle aussi beaucoup de la cause animale parce qu'elle est végane, donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur, le fait de ne pas faire de mal autour de soi, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'elle partage, que ce soit en story pour les suivre au quotidien et dans ses posts qui donnent envie, qui inspire. Et quand c'est en post, par exemple, sous format réel, etc., c'est quelque chose, l'inspiration, qui donne envie de partager. Donc, ainsi, elle continue finalement de se répandre sur Instagram et donc d'être de plus en plus visible par les comptes qui partagent son contenu. Et le troisième et dernier pilier que j'ai pu identifier, c'est vraiment elle, où elle va parler d'elle, de ses projets, de son histoire. Et ça humanise énormément son compte. On la voit, elle nous parle, on sait qui elle est. Et ça permet une différenciation ultra forte dans un marché très concurrentiel parce que le marché du prof de yoga a extrêmement évolué ces dernières années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de profs de yoga dans notre région notamment, mais un peu partout, en France, dans le monde, etc. Et donc, si t'es juste une prof de yoga qui partage des séquences, on va pas forcément venir vers toi. Nous, il nous faut un truc en tant qu'élève qui nous dit j'ai envie d'aller vers cette personne, son énergie, elle me parle, etc. Et donc ça, elle le fait grâce à son histoire. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Aujourd'hui, la chose qui est vraiment... moi qui me parle si on regarde le côté entrepreneur et donc stratégie plus d'entreprise, c'est quand on arrive sur son compte Instagram, on a tout ce qu'il nous faut. Les informations, elles sont visibles facilement et immédiatement. Il y a sa vision. Voilà, on regarde sa bio, c'est directement sa vision. Même dans son titre, il y a écrit Safe Place, yoga bienveillant, etc. Il y a la ville et où on peut la trouver. En extérieur, il y a aussi des retraites, etc. Elle a directement de la preuve sociale, où elle va parler directement dans sa biographie de ses diplômes et de ses heures de formation. Elle est diplômée depuis 2017. La fille, elle est dans le game depuis un petit moment. Et donc, ça rassure. En fait, c'est autant de choses qui rassurent dès qu'on voit son compte. Imaginons, je la découvre avec un réel. Ce qu'elle fait, ça me plaît, j'aime bien. Je clique sur son profil, je vois ça, je vois où elle est directement. Je vois que, en fait, c'est pas une fille qui débarque. Voilà, elle est diplômée depuis longtemps. Je peux voir dans ses stories à la une des retours de ses clients, etc. Et donc ça, c'est rassurant. Ça donne envie d'aller s'engager et d'acheter chez cette personne. Donc, ça élimine pas mal de peurs et de freins. Elle a également, en termes d'informations claires, je pense que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi, comment dire, voilà, c'est rare en fait de voir des choses claires et je vous le dirai, mais dans un autre épisode, mais en parallèle, je suis en train de regarder comment dire, de m'intéresser à des prestataires pour l'organisation de mon mariage en août 2026. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des DJ dans ma région, des DJ, je sais pas, des photographes, des fleuristes, qui sont là, qui ont un compte Instagram, et à aucun moment, dans leur compte, il y a écrit où est-ce qu'ils sont situés. Je veux dire, quand t'es fleuriste, j'imagine que tu fais pas le tour de la France pour aller fleurir des mariages. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, de banal, mais combien de fois je me suis fait cette réflexion, purée, on ne sait pas où tu es situé. Tandis que on arrive chez Marie, sur son compte, il y a directement écrit où elle est, ce qu'elle fait, etc. Et encore mieux, elle a une story à la une qu'elle met à jour toutes les semaines sans faute où il y a le planning de la semaine. C'est-à-dire le planning de la semaine avec les horaires des cours, où est-ce qu'ils sont et limite comment y accéder, quoi. Donc franchement, en termes de clarté d'information, je pense que ça enlève beaucoup de freins. Les gens, ils n'ont pas le temps d'aller chercher les informations, d'aller les demander. Là, t'arrives, c'est clair, tu sais, tu peux t'inscrire directement. Donc ça, c'est plutôt très très bien pensé.
Elle a aussi une petite story à la une sur choisir son yoga. Je me rends compte que ça fait 10 minutes que je suis en train de vous parler, je suis désolée, et que j'en suis au tout début. Cet épisode va être très long, les amis, je suis désolée. Écoutez, prenez un café, prenez un thé, mettez pause là sur l'épisode, et voilà, vous faites une petite pause, vous allez vous prendre votre petit goûter, et on continue. Donc, elle a bien une story à la une où elle partage aussi comment choisir son yoga. La story s'appelle comme ça, et ça aussi, ça enlève des freins, parce que moi, j'ai jamais fait de yoga de ma vie, ben, je sais pas ce qui va me plaire, je sais pas à quel cours m'inscrire, ben, directement, j'ai cette information, j'ai même pas besoin de lui demander si je suis un peu curieuse, je vais regarder cette story, je vais pouvoir choisir le style de yoga qui semble, là, dans un premier temps, me convenir pour m'inscrire à ces cours. Elle a aussi un onglet très clair qui apparaît directement sur son compte sur les retraites parce que elle est, encore une fois, elle a beaucoup de réels. Donc quand tu fais des réels, tu vas pas forcément toucher des gens à Nice, là où elle fait ses cours de yoga. Donc, imaginons, moi je suis à Dunkerque, je découvre le compte de Marie, je sais aujourd'hui que elle organise potentiellement des retraites, que potentiellement elle va avoir bientôt sa plateforme de yoga, et donc ça me permet de me dire, ok, j'ai un moyen d'accéder à ces cours, et donc pour son entreprise, c'est aussi très positif. Elle a aussi des avis clients, et ça, c'est aussi bien pour la prof sociale. Ensuite, sur son compte, elle a 3 posts épinglés, un sur son histoire, un sur sa vision du yoga, où elle parle justement de cette idée que le yoga, pour elle, c'est un chemin d'exploration. Elle raconte son parcours, son chemin du yoga pour elle. Et donc voilà, ça c'est pareil, un très bel élément de différenciation sur le marché. Et elle a aussi un petit flow, un partage d'une de ses pratiques qui permet aussi de voir un petit peu, est-ce que c'est une vibe qui nous correspond. Aujourd'hui, sur le compte de Marie, il y a 2 cibles de clients. Il y a à la fois les élèves, les gens qui veulent faire du yoga pour se détendre, etc. Mais il y a aussi les professeurs de yoga qui sont peut-être moins avancés qu'elle, qui viennent de lancer leur activité, etc. Et ça, j'ai remarqué depuis quelques mois qu'elle parle de plus en plus de ce côté peut-être un peu plus technique, où elle va s'adresser directement à des professeurs de yoga. Mais ça, c'est une excellente stratégie aussi parce que elle lance là très bientôt sa plateforme en ligne où il y aura des cours partout, accessibles partout dans le monde, et elle va, cette plateforme en ligne, un des publics cibles, un de ses clients idéaux, c'est les professeurs de yoga, pour les aider à construire des séquences, etc. Donc, c'est super bien d'avoir fait cette transition des mois auparavant, des semaines auparavant, vers, ok, je ne m'adresse pas que à des élèves de mes cours à Nice, mais je m'adresse aussi de plus en plus à des professeurs, etc. Donc, voilà, ça c'est plutôt chouette. Donc, pour résumer, il y a aujourd'hui 3 portes d'entrée vers les services de Marie. Marie, sa grande philosophie, je ne sais pas comment on peut dire ça, une des choses qui la démarque aujourd'hui et qui fait qu'on adore ses cours, c'est que elle fait des cours en extérieur. Elle fait des cours notamment au Château de Nice, qui est un des endroits peut-être les plus beaux et les plus touristiques de Nice. Ce qui permet, du coup, que rien que le fait de donner un cours soit une porte d'entrée vers ses services. Elle a de la visibilité parce que quand elle est en train de travailler et que voilà, elle gère ses propres clients, elle fait ça devant d'autres personnes qui potentiellement aiment le yoga, potentiellement passent par là et ont envie de s'inscrire à un cours. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'assister à un de ses cours, d'être élève et de voir quelqu'un qui observait le cours et à la fin lui demander sa carte, lui demander où trouver les infos, etc. Donc ça c'est une très belle porte d'entrée vers ces services et en plus c'est gratuit. Honnêtement, si aujourd'hui moi je pouvais faire du coaching en visio dehors et je suis sûre que ça animerait de la curiosité autour de moi et ça me permettrait peut-être d'avoir des clients. Ce serait très bizarre, mais voilà, elle a la chance que pour elle ce soit possible. Deuxième du coup, c'est Instagram et notamment le format court avec les réels sur Instagram. Donc c'est hyper chouette pour plus de visibilité. Elle est visible partout en France et en plus maintenant elle a quelque chose à offrir à ces gens partout en France grâce à la plateforme en ligne. Donc ça c'est plutôt chouette. Et elle a aussi une plateforme YouTube qui est investie comme un contenu à long terme où elle va partager plutôt des séances, des cours de yoga vraiment. Ça permet, si on la découvre via YouTube, de
voir un peu sa pédagogie, mettre en avant son expertise et pourquoi pas, si derrière elle a bientôt une plateforme en ligne, d'être un premier pas vers son service payant qui va un peu plus loin, où il y a plus de vidéos, etc. Pour moi, dans sa communication, pour finir, vraiment le plus gros plus finalement, c'est le personal branding. Elle parle énormément de son histoire personnelle, elle se montre authentique, elle se montre vulnérable et surtout elle incarne son message, elle incarne la transformation que le yoga a permis dans sa vie à elle de faire. Et ça permet aussi de dire à peut-être des personnes qui sont anxieuses, qui sont stressées, qui sont raides comme un piquet, qui sont pas souples, parce que tout ça, elle le dit, voilà, elle était là-dedans, elle était dans une période sombre de sa vie quand elle a découvert le yoga, elle était pas souple et pas sportive quand elle a découvert le yoga, et elle dit à ses élèves, peut-être débutants, regardez, c'est possible d'évoluer, et elle offre une véritable transformation en étant finalement son propre exemple. Donc pour ça, je pense que sa communication aujourd'hui est très 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 positive et ça donne envie en fait, ça donne envie, on voit qu'elle est alignée, on voit vraiment son énergie quand on arrive sur son compte, même avec ses vidéos, etc. Et donc ça, c'est vraiment un facteur où on a envie d'aller vers elle, quoi. Il y a quelque chose qu'elle dit, elle aussi d'ailleurs, c'est Your vibe attract your tribe, ça veut dire que ton énergie finalement elle attire à toi les personnes qui sont faites pour toi, ta communauté, et donc c'est une des choses qu'elle a beaucoup mise en avant aujourd'hui sur son compte et dans sa communication, c'est qu'on puisse sentir son énergie à travers elle, ses vidéos, ses flows, sa vision des choses et sa voix aussi parfois. Deuxième chose sur du coup le business modèle et les offres de Marie. Donc, elle a plusieurs choses qui sont mises en place. Aujourd'hui, elle donne des cours de yoga, qui soient collectifs en extérieur ou en studio, mais aussi privés, parfois auprès de particuliers, parfois auprès d'entreprises. Et donc, ça, c'est assez intéressant en termes de business, parce que elle s'assure comme ça d'avoir un tarif qui reste abordable pour les cours collectifs. Et c'est totalement sa vision du yoga, c'est quelque chose qui est important pour elle. Mais aussi, du coup, grâce peut-être aux entreprises, elle peut se permettre d'avoir des prix un peu plus élevés et d'avoir aussi peut-être une bonne rentabilité dans ces moments-là. Alors concrètement, je ne sais pas si c'est la réalité des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, ces cours collectifs extérieurs lui apportent une meilleure rentabilité que les cours en entreprise. Je ne sais pas, ou alors peut-être que c'est égal. Mais si demain vous êtes un jeune prof de yoga, c'est souvent quelque chose qu'on va où on va vous demander d'aller, où on va vous proposer, où on va vous conseiller plutôt d'aller, c'est de se dire peut-être que c'est intéressant d'aller démarcher des entreprises ou des maisons de retraite même, des choses, des organismes en fait qui vont en avoir besoin, avoir une demande un peu constante et régulière, en attendant que les cours plus collectifs dans un studio, peu importe où, puissent se remplir. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a des fois 2 élèves, 3 élèves, et puis c'est difficile de construire sa communauté, ça demande du temps. Il faut savoir que Marie, je crois que ça fait au moins depuis 2020 qu'elle propose ses cours en extérieur, donc c'est un petit peu normal, et heureusement pour elle qu'aujourd'hui ça fonctionne assez bien. Elle permet aussi du coup d'avoir à la fois des cours en extérieur et en studio. Alors le fait d'être en extérieur pour elle c'est plutôt cool, ça lui permet d'avoir moins de charges. Et puis en studio, s'il y a des personnes qui ont qui sont plus attirées par le fait d'aller dans un studio et pas être dehors pour je ne sais quelle raison. Ça peut être honnêtement parce que, je sais pas, on a peur du jugement, on n'a pas envie d'être vu par les autres quand on fait du yoga à l'extérieur. Je sais pas si ça arrive, mais ça peut être un frein. Moi, le frein que j'avais, par exemple, c'était des fois, quand j'étais enceinte au début de ma grossesse, j'ai fait des cours avec elle en studio, tout simplement parce que j'avais besoin d'aller faire pipi avant le cours et que c'est très très inconfortable de faire un cours de yoga quand on a la vessie pleine. Donc du coup, comme en extérieur c'est un peu plus compliqué, j'allais plutôt en studio. On sait jamais, mais en tout cas, elle offre cette possibilité dans ses cours, donc ça c'est chouette. Deuxième offre, en delà des cours, qu'ils soient privés ou collectifs ou en entreprise, elle organise aussi des retraites.
les retraites de yoga, c'est voilà 3-4 jours où on va faire du yoga, où on va faire aussi des ateliers, on va nous faire à manger. Merci, il y a Marie, notre chef cuistot, qui était là pendant les retraites où j'ai pu participer, qui était un amour de personne et aussi une excellente chef. Bref, du coup, l'organisation des retraites, ça permet voilà, une offre un peu plus immersive où on va encore plus comprendre un peu sa vision. Et en fait, quelque chose qui est assez intéressant, et je sais qu'elle n'a pas du tout fait ça dans un but marketing, mais moi je l'analyse d'un point de vue coach business aujourd'hui, on est d'accord. Mais elle nous a donné beaucoup de goodies, etc. Et donc ça renforce en fait le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, moi, je sors dans la rue 90% du temps avec mon petit sac Yoga Story, un petit tote bag qu'elle nous avait offert et donc voilà qui au final répand son message un peu partout, qui me donne moi le sentiment de, voilà, d'avoir appartenu à cette famille d'élèves, cette communauté. Et en plus, c'est vrai que pendant les retraites, on avait des chambres partagées, on passait vraiment énormément de temps ensemble, dans des ateliers, dans des repas, dans des conversations aussi, ce qui a permis en fait d'avoir vraiment voilà, comment dire, des liens forts entre les personnes de cette retraite, qui étaient en plus des élèves habitués de ces cours. Donc si lors des cours, on n'a pas trop l'occasion de discuter parce qu'on est souvent pressé, avant le cours, après le cours, bon bah voilà, on n'a pas trop le temps, il faut qu'on y aille ou il faut qu'on arrive vite. Là, lors des retraites, ça a vraiment permis de créer un lien. Et donc je pense que ça, c'est assez intéressant parce que du coup, dans ces cours, il y a une énergie assez positive, assez bienveillante, et l'énergie en fait des élèves permet aussi ça. Ça m'est arrivé d'arriver dans des studios où personne se regarde, où limite on se regarde de haut. Voilà, notamment au Canada, ça m'est arrivé, donc rien à voir avec Nice ou quoi. Mais du coup, c'est vrai que t'as pas forcément envie de revenir. T'es là pour te faire du bien. Si tu te sens jugé ou si tu sens que l'ambiance elle est un peu froide ou que c'est un peu plus l'usine en fait, c'est différent. Donc là, il y a une part aussi du fait que de la fidélité des gens, je pense, qui est faite parce que Marie, elle a mis en place des choses pour que les gens se sentent bien dans ses cours. Et ça passe pas que par elle, ça passe aussi par le lien qui se crée entre ses élèves, et notamment grâce aux retraites de yoga qui ont été faites par le passé. Mais encore une fois, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'a pas été conscientisé. C'était pas une volonté de dire je vais faire des retraites parce que ça va permettre aux gens de mieux s'entendre et qu'il y aurait une meilleure ambiance dans mes cours. Non, je pense pas. C'était juste une volonté de sa part, une envie, et c'était trop chouette d'ailleurs. Elle est aussi en partenariat avec une plateforme de retraite de yoga qui vraiment organise des retraites. Et donc ça, c'est chouette aussi. Ça fait un peu moins longtemps qu'elle fait ça. Mais ça lui permet de se faire connaître à plus grande échelle. Ça y est, on quitte Nice, on quitte le département, et là, on va carrément se faire connaître. Peut-être des fois, elle peut partir voilà, dans le Verdon, à Marseille, j'en sais rien où, peut-être même dans un autre pays. Mais du coup, il y a des gens qu'elle ne touchait pas jusque-là, qui sont devenus ses élèves à l'occasion d'une retraite, d'une expérience immersive, où ils ont vraiment appris à la connaître, et où du coup, quand la retraite s'arrête, ils ont peut-être envie maintenant de continuer à pratiquer le yoga avec elle. Donc, jusque-là, il y avait un problème. Qu'est-ce qu'on fait des élèves qui ne sont pas dans la région ou alors qui ont déménagé comme moi? Aujourd'hui, je vis à, je pense, 1 heure de route de ces cours, donc je suis hyper frustrée parce que j'ai moins de possibilités d'y aller par rapport à avant où je pouvais y aller en vélo en 10 minutes. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces élèves qui sont pas de la région ou des fois de passage, qui l'ont peut-être découverte en voyant un cours et qui se sont dit tiens, je suis là encore une semaine, je peux venir au cours là le jeudi prochain. Donc c'est pour ça, enfin en tout cas c'est peut-être pas pour ça du tout, mais aujourd'hui elle a quelque chose à proposer. En créant cette plateforme de cours de yoga en ligne, elle permet d'atteindre en fait des élèves qui sont à distance de Nice, ou alors d'offrir une continuité de services après les retraites, les ateliers qu'elle peut organiser au-delà de la région. Donc c'était peut-être la meilleure chose à faire, et bravo à elle de l'avoir fait. Je sais que c'est un projet qui lui tient beaucoup à cœur, où elle passe énormément de temps. Donc j'espère pour elle que ça va fonctionner, parce qu'en tout cas en termes de stratégie business finalement, c'est une merveilleuse chose à faire. Ensuite,
En termes de prix, de tarifs, Marie, elle s'appuie sur un positionnement qui n'est pas du tout premium. Ses cours, ils sont accessibles. C'est quelque chose qui va avec sa vision des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle encourage aussi la fidélité en offrant un cours tous les 9 cours. Et il y a une chose que je dois dire, c'est que ses tarifs n'ont pas évolué en 5 ans. Alors, là-dessus, il y a peut-être quelque chose à creuser, hein. Moi, je fais la coach business là-dedans. Est-ce que ça peut aussi traduire un côté un peu nourricier, c'est-à-dire qu'elle a tendance, comme toutes les personnes dans le bien-être que j'ai pu rencontrer dans ma vie, à donner beaucoup gratuitement, parfois au détriment du côté plus business et d'une rentabilité. Aujourd'hui, si elle augmentait ne serait-ce que de 2 euros ses cours euh, voilà, au quotidien, à la fin du mois, son chiffre d'affaires, il aurait certainement énormément évolué sans faire pas grand chose de plus, et je pense pas que c'est une différence de 2 euros qui va faire fuir les clients. Donc voilà, aujourd'hui aussi, elle donne beaucoup. Elle donne beaucoup sur Insta, elle est très très présente, elle donne beaucoup de réels, elle donne beaucoup de conseils gratuits, elle donne beaucoup en termes de vidéos YouTube, etc. Elle prend beaucoup de temps pour ses élèves, c'est quelqu'un qui, voilà, qui comment dire, a beaucoup d'empathie, qui va beaucoup vers les autres, qui veut qu'ils se sentent bien. Donc ça lui prend, je pense, beaucoup de temps d'essayer d'apporter le meilleur aux gens, d'essayer de donner le meilleur d'elle-même peut-être. Et voilà, il y a peut-être une question par rapport à son positionnement, ses tarifs, où elle pourrait aller un peu creuser. Mais globalement, c'est aussi, je pense, une par rapport au marché du yoga très concurrentiel, je sais qu'on dit qu'on ne vient pas pour les prix, mais peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui vont venir et vont se dire ah en fait le fait que ça soit accessible et pas très cher, moi ça me permet de venir plus souvent, voilà, ça me permet de venir chez toi en particulier, et c'est peut-être quelque chose de différenciant aussi dans son entreprise. Troisième pan, c'est du coup tout ce qui va être relation client et l'expérience que l'on vit chez Marie en tant que client. Déjà, en termes d'accueil, il y a un truc qui est très chouette, c'est que on peut venir tel qu'on est. Déjà, voilà, il y a pas forcément, il y a forcément pas de jugement, etc. On se sent tout de suite bien. Elle fait en sorte que ce soit bienveillant. Mais en plus, il y a donc un côté voilà, convivial, chaleureux. Les élèves se connaissent, ça parle, c'est sympa. Elle organise aussi des petites rencontres où je me souviens, il y a une année où elle proposait de faire le cours puis d'aller boire un smoothie ensemble. Des fois, elle fait des randonnées yoga où en fait on va faire une randonnée tous ensemble et ensuite un cours de yoga. Et c'est autant d'événements et de choses en fait qui permettent aussi de renforcer les liens autour de sa communauté, d'avoir cette impression d'appartenir à une famille finalement, et donc d'être fidèle du coup, forcément. Mais il y a aussi ce côté où tu peux venir et donc elle t'enlève des freins de dire moi j'ai jamais fait de yoga, j'ai pas mon tapis, j'ai pas envie de prendre mon tapis parce qu'en fait après je vais travailler ou j'en sais rien et je pourrais pas l'amener, donc elle prête les tapis de yoga et le matériel qu'il faut, donc ça c'est plutôt cool aussi en termes de relation client. Elle encourage aussi la fidélité grâce à cette espèce de système de carte de fidélité, récompense, etc. Et globalement, ce qui rend aussi les gens fidèles, je pense que c'est elle, tout simplement, mais aussi la proximité relationnelle qu'elle peut instaurer avec ses élèves. En tant qu'élève, je me suis toujours sentie, bienvenue dans ses cours, et ça n'a pas toujours été le cas dans tous les cours de yoga où je suis allée dans ma vie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, elle a du coup des canaux de communication pour transmettre les informations à ses élèves qui sont très clairs encore une fois. Elle a un groupe WhatsApp avec tous ses élèves où elle va transmettre les infos pratiques, que ce soit le planning, mais aussi la météo, ou le fait qu'une route soit fermée parce qu'il y a un événement, quelque chose, prenez-vous un peu à l'avance, faites attention. Là, ils ont prévu un temps pas foufou, donc quand voilà, c'est le matin qu'en fait le cours de 10 heures il doit être annulé, elle peut le dire comme ça parce que finalement on s'est pris la pluie. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas, ce groupe permet de centraliser cette information, ce qui lui permet, elle, de gagner du temps et à ses élèves de savoir directement les choses importantes. Mais il y a aussi une possibilité de lui envoyer des messages privés. Il y a aussi une plateforme, sur son site on peut réserver les cours si besoin, donc il y a beaucoup de potentialités pour réserver, c'est facile, que ce soit en MP sur WhatsApp ou via la plateforme sur son site. Chacun y va de sa petite habitude, mais en tout cas
il y a des choses à disposition et c'est facile. Tu cliques, tu réserves. Tu envoies un message, tu réserves. Ça, c'est quand même assez... comment dire, des fois, il y a plein d'étapes en fait pour fais ceci, puis fais cela, puis après tu pourras payer. Au bout d'un moment, il y a des gens qui abandonnent en cours de route. Donc, il faut faciliter les choses. Et donc, ça, c'est une force aussi de son business. Il y a aussi une flexibilité dans ses paiements, c'est-à-dire qu'on peut payer en ligne, on peut payer en espèces sur place. Voilà, tout ça c'est assez facile et donc ça permet aux gens de venir facilement parce qu'ils arrivent sur le compte, ils ont des infos, ils savent où c'est, ils savent où payer, ils savent qu'il y a un tapis qui sera prêté si besoin. Donc voilà quoi, que demande le peuple. Donc là-dessus, c'est assez cool ce qu'elle a mis en place. Ensuite, la partie plus stratégie digitale. Ok, maintenant qu'elle a sa plateforme de cours et son compte Instagram, sa chaîne YouTube, comment est-ce qu'elle va faire en sorte pour que les gens aillent dans ce tunnel de vente finalement, aillent dans ce parcours, avancent petit à petit pour payer sur la plateforme. Aujourd'hui, je pense que voilà, son tunnel, il s'inscrit avec son compte Instagram, on la découvre en réel, on s'abonne, on a envie de la suivre, on la suit dans ses stories. Pourquoi pas on pratique avec elle via YouTube notamment. Et je pense que peut-être ce qui manque aujourd'hui, entre guillemets, pour qu'il y ait un espèce de pont entre YouTube, Instagram et son produit digital payant, sa plateforme de cours, ça va être peut-être de mettre en place un freebie, peut-être de mettre en place un challenge de yoga gratuit, voilà, faire en sorte que les gens en fait puissent, comment dire, bénéficier de quelque chose de gratuit et qui vante en même temps les mérites de sa plateforme. Donc, c'est-à-dire que si on met en place, les gens téléchargent un challenge gratuit de plusieurs jours, ils vont recevoir des emails où on va leur parler de la plateforme, de tous les avantages, on va détruire un peu leurs freins voilà, on va pouvoir faire en sorte comme ça que ils avancent dans leur cheminement et qu'ils puissent payer et acheter sur la plateforme. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'elle mettra forcément en place après. En tout cas, moi je trouve que ce qui est bien dans ce qu'elle fait de façon générale sur Instagram, c'est qu'elle a eu une vraie stratégie de lancement, mais sans vraiment en avoir conscience. C'est-à-dire qu'elle a teasé à fond sa plateforme. Elle a, première étape, commencé à parler à l'audience. Donc, qui est-ce qu'elle voulait attirer sur cette plateforme? Les profs de yoga, les élèves. Elle a mis elle a été hyper active pour faire grandir sa communauté aussi sur Instagram et qu'on la découvre de plus en plus. Et elle a teasé le fait qu'elle était en train de construire quelque chose, qu'elle avait un super projet, etc. Et donc quand elle a lancé son projet, elle a dit voilà, demain je lance le projet, enfin je vous annonce qu'est-ce que c'est mon projet. Le réel, il a fait 110 commentaires, enfin vraiment... ça a été un grand succès parce que les gens ils avaient cette tension, cette envie de comprendre, de savoir qu'est-ce qui allait être mis en place. Et donc ça, c'est super pour un lancement. Maintenant, que les gens sont dans cette ferveur-là, il va falloir alimenter ça, bien sûr, et lancer officiellement les choses avec peut-être des posts dédiés, enfin des choses comme ça. Mais... en tout cas, dans un premier temps, la lancer officiellement avec du contenu dédié sur quelques jours. Et ensuite, pourquoi pas sur le long terme, créer vraiment une véritable stratégie, un véritable tunnel de vente pour que les gens aillent naturellement vers cette plateforme de cours payante en ligne. Donc, pour résumer, le business de professeur de yoga de Marie, Yoga Story. Alors, il y a quand même beaucoup de positifs et donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que ça peut vous inspirer. En termes déjà de communication, elle a parié sur les réels, sur les bonnes accroches et elle a un moyen d'être visible et même plusieurs moyens d'être visible et qu'on accède à ses services potentiellement. Donc ça, c'est quand même chouette. Il y a cette clarté d'information qui est vraiment à retenir. Regardez votre compte Instagram maintenant et demandez-vous, est-ce que c'est clair ce que je fais? Est-ce que les gens peuvent accéder à mes services, à mes offres, savoir où je suis, qu'est-ce que je fais exactement? Un des points essentiels et hyper forts chez Marie, c'est sa différenciation. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous dire je n'ose pas partager mon avis sur les choses, je ne sais pas trop comment me différencier, et si on me juge parce que je partage telle vision, parce que moi ma vision c'est ça. Au contraire, les gens, alors bien sûr il y a des gens à qui ça plaira pas, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais aujourd'hui, vous voyez ce qui moi me
me plaît le plus dans la communication de Marie et qui, je pense, est sa force, c'est son personal branding. Et elle est incroyable à partager son histoire, son identité, elle est claire, elle a un style vraiment identifiable avec une véritable pédagogie. Il y a une espèce d'ambiance qui se dégage de son contenu. On voit aussi ses valeurs. Elle est authentique, elle est proche des gens. Et donc, ça, c'est une énorme force pour avoir envie de continuer, de bénéficier de son énergie et donc de venir à ses cours. Donc, le problème aussi, c'est que des fois, les gens dans la communication, ils sont très forts, puis quand c'est le moment de prendre en charge les clients, c'est compliqué. Voilà, là, ça devient un peu plus l'usine, et puis, en fait, bon, il n'y a pas vraiment de lien avec eux. Marie, elle a réussi à construire quand même une vraie proximité avec ses élèves, un vrai lien, qui fait que les gens ont envie d'être fidèles, qui fait que les gens peuvent afficher le fait qu'ils font partie de la team Yoga Story, et donc du coup, voilà, par des sacs, par le fait de venir en retraite, par le fait de se retrouver dans les cours et de partager, d'échanger ensemble, les gens se retrouvent autour de valeurs communes, autour de quelque chose qu'ils apprécient. Et donc ça, je pense que même qu'elle pourrait encore aller plus loin, faire peut-être des vêtements avec son logo, etc. Enfin, faire en sorte que les gens ils puissent encore plus se sentir appartenir à cette communauté. Vous savez que c'est un des besoins, le sentiment d'appartenance, un des besoins les plus forts de l'être humain. Donc ça, elle a réussi à le créer et ça, c'est une énorme force. En termes de logistique, d'organisation, l'appareil, c'est simple. Et ça aussi, c'est un des rappels en termes de... Comment dire? Des fois, en fait, pendant des années, les réservations, elles se faisaient simplement via le groupe WhatsApp qu'elle avait mis en place. Il n'y avait pas de plateforme en ligne, etc. Et donc, c'est un vrai rappel que vous pouvez commencer simplement dès aujourd'hui. Vous avez envie de créer une communauté, de créer, je sais pas, quelque chose, et vous dites, ouais, mais il faut que j'achète tel outil qui va être très cher. Non, en fait, il y a une façon de le faire de façon très simple. Par exemple, je ne sais pas si pour commencer votre newsletter, vous n'avez pas le budget d'avoir un truc payant. Il y a des outils gratuits qui existent, mais je ne sais pas, faites-le avec Gmail en fait. Écrivez les emails sur un document, vous faites un groupe et vous le faites directement avec Gmail et ce sera OK. Donc des fois, on veut se compliquer la vie et ça peut être très très simple. Vous le voyez aussi qu'il y a différentes façons d'accéder avec la communication du côté court terme, côté long terme, des choses qui se mettent en place petit à petit avec cette plateforme de cours et cette digitalisation du coup de son activité, c'est autant de choses en fait qui vont permettre son évolution et sa scalabilité. Justement, et c'est la dernière question qu'on va se poser, comment est-ce que Marie aujourd'hui elle pourrait développer son business sans s'épuiser physiquement, parce qu'elle a quand même un métier où son corps est au centre du truc, c'est-à-dire que demain si elle se bloque le dos, si elle doit se faire opérer, si elle est même juste fatiguée en fait physiquement, faut quand même qu'elle se lève, qu'elle fasse ses cours pour assurer ses revenus. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il y a vraiment une importance de faire rentrer le digital dans son activité. Aussi parce que elle est de plus en plus connue sur Nice, ses cours ils sont de plus en plus souvent complets, donc ça permet aussi que quand les gens sont pas présents, si jamais les gens, le cours du samedi par exemple il est complet, elle a une option à proposer, de dire en fait oui là c'est complet, je suis désolée, par contre si tu veux continuer à pratiquer avec moi ce week-end, il y a la plateforme de cours en ligne et ça ce serait plutôt chouette. Il y a aussi quelque chose d'important dans le business du yoga et qui finalement se retrouve dans beaucoup de business, c'est que il y a une saisonnalité dans son entreprise, c'est-à-dire qu'elle a souvent évoqué en été, notamment en août, les gens ils partent en vacances, donc elle retrouve avec des cours un peu plus vides que d'habitude et ses revenus ils en pâtissent. Il y a aussi l'idée que Marie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années, c'est-à-dire que moi, pendant des années, je l'ai vue travailler tous les week-ends, tous les samedis matins, tous les dimanches matins, et ne pas prendre beaucoup de vacances. Donc là, ça fait peut-être 1 an et demi, je sais pas, un peu plus peut-être, qu'elle prend de plus en plus de temps pour elle. Elle ose dire, non, ce week-end, je me repose, je pars en vacances, je fais ceci, ou je vais me former, ou je vais moi aussi pratiquer, voilà. Et donc profiter aussi un peu et pas vivre juste avec son business. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, mais du coup, le fait d'avoir du revenu qui vient par le digital,
une fois qu'elle a fait sa plateforme, ses vidéos, elle peut un petit peu lâcher. Donc évidemment, elle ne va pas tout lâcher parce qu'il faut continuer à publier du contenu dessus, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui ont été mises en place et donc ça peut permettre aussi d'aller contre tous ces freins qu'on peut identifier dans son marché en tout cas et dans les problématiques qu'elle peut rencontrer. À terme, peut-être qu'elle pourrait, pour évoluer, avoir un espèce de mentorat pour aider les profs de yoga à se développer, sachant que elle, ça fait des années qu'elle fait ça, depuis 2017, elle est diplômée, donc elle a connu beaucoup de choses, elle sait aujourd'hui comment avoir une entreprise de yoga rentable, elle connaît certainement le syndrome de l'imposteur, etc. Donc elle peut accompagner les gens à en faire de même, et je pense que ça pourrait être une bonne aussi porte à ouvrir pour le futur, parce que je pense qu'il y a de la demande et qu'elle serait très très bonne là-dedans dans tous les cas, et ça permettrait aussi d'avoir à nouveau ce côté faire ça dans des moments où la saison de cours de yoga est un peu plus creuse, faire ça aussi quand elle physiquement elle a besoin d'une pause par exemple, et ça pourrait être aussi une autre source de revenus du coup très intéressante. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le business de Marie Yoga Story, qui du coup évidemment je mettrai son lien du compte Instagram dans la description de cet épisode. Merci à Marie de m'avoir permise et de m'avoir autorisée à analyser du coup son entreprise et sa communication de façon générale. Parce que c'est pas forcément évident, ou c'est peut-être une demande un petit peu bizarre, mais en tout cas elle était hyper partante, donc ça c'est chouette. Si d'ailleurs vous aussi vous avez envie que j'analyse votre business ou le business de quelqu'un qui vous inspire aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire. Alors, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura peut-être, si vous découvrez un peu le compte de Marie, vous vous direz « Ah tiens, ça c'est super intéressant, etc. » Pourquoi pas y prendre des conseils pour votre activité, pour vous développer. Et bien sûr, si vous avez envie, vous aussi, de trouver plus de clients, de vivre sereinement de votre activité, je vous rappelle que je propose un accompagnement complet d'1 mois où je permets à des entrepreneurs débutants qui veulent juste vivre de leur passion et qui n'ont pas forcément les compétences en fait en marketing, en communication, à se développer et à apprendre tout ça à mes côtés pour pouvoir vivre sereinement de leur activité, pour pouvoir continuer à vivre de cette liberté, etc. Parce que je sais que bien souvent, il y a finalement un passé derrière, c'est-à-dire que si on quitte le salariat, c'est souvent parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce qu'on n'était plus aligné avec ce qu'on faisait, et donc on a envie que ça fonctionne. Mais parfois, le faire seul, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. On a beau essayer, des fois on ne sait pas ce qui bloque. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que j'ai mon accompagnement Fondation qui reprend en octobre. N'hésitez pas à m'envoyer un email, me parler sur Instagram en message privé pour qu'on discute ensemble d'un premier rendez-vous gratuit en visio de vos problématiques. Qu'est-ce qui vous arrive, pour voir si mon accompagnement puisse être une solution adaptée. Je vous souhaite une très belle journée. Et non, dernière chose que je voulais vous dire, le podcast L'Art de Briller en ce moment est en train d'exploser en termes de statistiques. Donc merci à vous. Ça me fait chaud au cœur de voir. Alors moi, vous savez que c'est un format que j'adore et je vois que vous êtes de plus en plus fidèles, qu'il y a de plus en plus d'écoutes tous les jours, toutes les semaines. Donc merci à vous d'être fidèles au podcast, d'apprécier a priori le contenu que je publie. Et je vous dis du coup à bientôt. Je continue à vous faire des épisodes, c'est promis. Bye bye.